Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Studio Techno, ce nouveau numéro de Studio Techno. Nous sommes là ici pendant une demi-heure pour décrypter ensemble les nouvelles technologies. Bonne rentrée à vous toutes et à vous tous et on va s'attaquer à un sujet passionnant, intéressant mais un peu compliqué malgré tout. Il s'agit du cloud et pour en parler bien évidemment nos invités et mon camarade de toujours Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et oui, le cloud, alors le cloud pour stocker sa musique, ses images, ses photos de vacances. Le cloud, comment ça marche, combien ça coûte, à quoi ça sert, quels sont ses points forts, mais également peut-être ses points faibles. Sommes-nous espionnés lorsque nous mettons nos petites affaires personnelles dans le cloud? On va parler de tout ça aujourd'hui. Voilà, et on va en parler avec nos invités triés sur le volet des spécialistes du cloud et des nouvelles technologies. À ma droite, Jean-Marie Portal, journaliste à 01net.com. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François, bonjour Jérôme. Et Frédéric Simotel, que vous connaissez si vous regardez BFM Business ou bien BFM TV, qui travaille à 01 Business. Bonjour. Bonjour Frédéric. François, Jérôme. Alors Frédéric est plutôt spécialisé dans le monde, on va dire, professionnel du cloud, mais il a révisé pour le grand public. Voilà, il est un utilisateur assidu du cloud grand public. Bon, alors, on commence. Première question, on y va. On lance le débat. Qu'est-ce que le cloud, messieurs? Frédéric? Je dirais que le cloud, la première chose, c'est on externalise des données sur des sites distants. Voilà, c'est la définition la plus simple. Ensuite, ça sert à quoi? Ça sert justement à stocker des données, mais aussi à les partager, à gagner des ressources, parce que toutes ces données ne sont plus sur notre ordinateur, elles sont quelque part sur des data centers. On s'est abonné gratuitement ou pas à des services pour justement externaliser ces données. Et puis voilà, ensuite, ce qui est intéressant avec le cloud, c'est qu'on peut... Alors non seulement ces données ne viennent pas occuper une place sur nos disques durs, voilà, ça se déroule ailleurs, mais on peut y accéder n'importe quand, c'est-à-dire depuis chez soi, depuis son bureau, depuis son lieu de vacances, et puis depuis n'importe quel terminal, qu'on ait un mobile, qu'on ait une tablette, qu'on ait un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, voilà, on peut récupérer toujours ces données, y accéder n'importe quand et depuis n'importe où. Alors on va essayer vraiment de repartir depuis le début et puis de faire en sorte que tous les gens qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle. Donc, magnifique introduction, Frédéric. Mais est-ce que le cloud, c'est réellement nouveau, en fait ? On va dire que le cloud, non, c'est pas nouveau, ça vient de l'entreprise en fait. Si on repart aux origines de l'informatique dans les années 60, on avait des gros ordinateurs et on avait des terminaux passifs en entreprise. Donc l'intelligence, elle n'était pas sur l'ordinateur qu'utilisaient les gens, mais sur ces gros ordinateurs, c'est ce qu'on appelait le client-serveur. Ouais, c'était quelque part déjà du cloud. Et le client, c'est qu'un écran, une souris et un clavier, c'est tout. Et puis le PC est arrivé avec ses processeurs, son disque dur, on s'est mis à tout stocker finalement sur l'ordinateur, à la fois les données mais aussi le logiciel. On est passé dans l'ère de l'ordinateur, du PC. Pour autant, les data centers dont parlait Frédéric tout à l'heure, ils existaient toujours. Les banques ont continué à utiliser des grosses machines pour stocker les transactions, les données. Et puis sont arrivés en fait les services à la Google, les services à la Apple, à la Facebook. Bien sûr. Oui, parce que Facebook, c'est du cloud en fait. C'est du cloud. Voilà. On fait beaucoup de cloud sans savoir, oui. Un peu comme Monsieur Jourdain. Parce que finalement, pendant longtemps, on a stocké, quand on a commencé à faire de l'Internet, nos mails sur l'ordinateur. Et puis sont apparus les webmails, où déjà là on faisait du cloud, les mails n'étaient plus stockés sur l'ordinateur, mais on y accédait à distance. Et tous les services ont été inventés après autour de la sphère de Google, autour de la sphère de Microsoft, le stockage en ligne SkyDrive, la messagerie en ligne, Apple avec iCloud. Donc il y a un tas de services qui se sont développés aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment nouveau en fait. Et puis il faut voir qu'il y a ce côté stockage, mais ce côté partage aussi, qui est important. Et là on peut, alors là si on revient un tout petit tour dans l'histoire, c'est en 99, c'est des ingénieurs de Berkeley, l'université aux États-Unis, qui avaient créé un premier, ils avaient mis leurs ordinateurs en commun pour créer une sorte de calculateur, voilà, qui regroupait plusieurs ordinateurs disséminés un peu partout dans l'université. Voilà, c'était un petit Internet. Donc il y a quand même cette notion de partage qui est importante. Donc voilà, et tout ça forme le cloud tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous le savez, c'est vraiment dans le monde professionnel que le cloud a débuté. En fait. Oui, les premiers services, parce que déjà, nous, à titre personnel, utilisateurs, on n'est pas forcément habitués, on aime bien avoir ces données sur son disque dur et tout ça. Et comme l'a indiqué Jean-Marie, les entreprises, elles, pour les masses de données qu'elles manipulent, parce qu'elles ont des sites un peu disséminés un peu partout, voilà, il fallait trouver une solution d'externaliser, d'infogérer son informatique et ses données. Je pense qu'il fallait attendre aussi que la France soit bien équipée en haut débit, parce que c'est la condition sine qua non d'un cloud qui fonctionne. Il faut oublier de dire depuis le début. Voilà, il
il faut du réseau. Le cloud, Ouais. c'est super quand le réseau Parce est si bon vous avez et que pas ça marche. d'Internet, le cloud, c'est pas la peine, ça marche pas. Hein. Voilà, Voilà. c'est quand même la première condition, c'est que le réseau fonctionne. Mais alors, on a l'impression quand même que derrière ce mot qui peut faire un peur, hein, parfois parce qu'il est tellement abstrait que finalement on ne sait pas trop de quoi il s'agit, se cachent aujourd'hui des réalités très très concrètes et très différentes entre l'entreprise qui va externaliser sa comptabilité et Oui, nous l'un qui allons de sauvegarder nous nos qui allons photos. sauvegarder nos photos, c'est quand même le grand écart. Et tout ça, ça reste du cloud. Voilà, les entreprises aujourd'hui, alors ça y est, on va dire que les entreprises parlent de cloud depuis 4 ans. Et puis depuis 2 ans, ça y est, c'est entré dans les mœurs. Les entreprises ont réussi à définir, à identifier déjà les acteurs du cloud, entre les opérateurs, les sociétés de services, les Google, Amazon. Il fallait vraiment trouver quel était le bon acteur. Les différentes offres de cloud, la messagerie, est-ce que j'externalise ma messagerie, est-ce que j'externalise mon logiciel de comptabilité, uniquement mes données. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que depuis 18 mois, 2 ans, 18 mois, oui, les entreprises ont vraiment, ça y est, sont passées une phase de maturité. Ouais. Elles savent ce qu'il faut faire avec le cloud. Elles connaissent les atouts de gains de temps, de ressources, d'argent, mais elles connaissent aussi les limites et on en parlera certainement, notamment en termes de sécurité. Tout à fait. J'aimerais qu'on soit encore plus concret, messieurs, si c'est possible, pour qu'on comprenne avec des exemples concrets à quoi ça sert le cloud. On revient de vacances, on est tous bronzés. Hein, on a bonne essaye. mine, on a fait de belles photos. Jean-Marie est peut-être un peu moins bronzé que nous, mais parce qu'il est parti un petit peu plus tardivement en vacances, c'est pour Il ça. est resté sous le cloud. Voilà, lui, il est resté sous le cloud véritablement, et visiblement il y a eu un peu de pluie. Non, mais voilà, on a pris énormément de photos avec son smartphone, etc. Le cloud, c'est quoi? C'est le fait d'envoyer toutes les photos qu'on a faites sur le nuage pour après les récupérer sur d'autres appareils et les avoir sauvegardées, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ne plus avoir un énorme disque dur chez soi. Alors on verra qu'on peut aussi en avoir un, on en reparlera tout à l'heure. Mais le principe, c'est ça, c'est non seulement de stocker ces photos, ces vidéos quelque part dans le cloud, mais Ouais. je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir être, que je sois ici, donc là on est à Paris, je puisse consulter ça depuis le bureau, que je puisse consulter ça depuis ma maison, que depuis mes vacances, j'ai pu consulter aussi ces photos. Donc c'est vraiment pouvoir stocker tout ça quelque part. Alors, stocker, vous l'avez dit, partager, synchroniser aussi, tout simplement. Oui. Synchroniser ces données entre plusieurs appareils au C'est sein ça, c'est par exemple, famille, par c'est exemple. typiquement le cloud proposé par Apple, l'iCloud, qui permet de synchroniser facilement son iPhone avec son ordinateur et donc de retrouver photos pareilles, mails, Ouais. documents, etc. Là aussi, exemple, j'ai mes photos sur mon smartphone, je vais les retrouver pratiquement instantanément sur ma tablette, sur mon ordinateur ou même sur ma télé. Hein, c'est ça, c'est le fait Et d'avoir c'est ça. les Et puis mêmes... et puis je peux même, si j'ai envie que mes parents les voient, je peux peut-être donner un accès à certaines personnes pour qu'ils puissent y accéder. Ou mes contacts, mon agenda aussi. Aujourd'hui, on ne stocke Oui. plus ça sur le téléphone. Tout est dans le cloud, ce qui fait que quand on change de téléphone, c'est comme ça que par magie, on retrouve instantanément Il n'y a pas tous ces un contacts qu'on les cloud perd en plus. fait, il y a différents clouds, on va dire, selon ce que propose en fait le service. C'est-à-dire Mhm. que le service de Google n'est pas le même que le service d'Apple. Alors c'est là où il faut des explications, parce que c'est vrai Ouais. que c'est un petit peu nébuleux, hein, tout ça. Il y a les marques des clouds aussi. Eh oui. La grosse différence, on va dire, entre des services comme celui de Google, de Microsoft et celui d'Apple de l'autre côté, c'est que Google, Microsoft, c'est vraiment fait dans une optique de stockage. Tandis qu'Apple, c'est plus fait dans une optique de partage. C'est-à-dire que ces photos, on ne les stocke pas à un endroit donné lorsqu'on a un iPhone. En fait, on crée des flux de photos. Donc, c'est-à-dire que les photos circulent d'un appareil vers un autre. Avec Google, avec Microsoft, on stocke en fait ces données dans un espace de stockage auquel on peut accéder aussi avec n'importe quel Un peu un appareil. disque dur virtuel. Exactement. Mais en fait, c'est plus de la circulation d'informations, même si finalement c'est les mêmes mécanismes, hein, ça passe par des serveurs. C'est vraiment du stockage en ligne avec un disque dur virtuel, on va dire, un disque dur dans le nuage. Tandis qu'Apple, on est vraiment dans la notion de synchronisation des appareils. Donc ça passe par des serveurs, par des disques durs dans le nuage. Mais en fait, c'est plus pour faire circuler l'info d'un appareil vers un autre. Ouais, c'est un cloud simplifié. Frédéric? Oui, ben après, il y a des clouds aussi plus spécialisés. On va dire, on a parlé de Facebook tout à l'heure, qui est une sorte de cloud, puisque lorsque vous êtes sur Facebook, vous stockez les photos, vos messages, tout ça n'est pas sur votre machine, c'est sur les data centers de Facebook. Vous pouvez aussi avoir des sites de musique en ligne comme Spotify, comme Deezer, les musiques. Alors bien sûr, vous pouvez les télécharger si vous voulez,
Mais le principe, c'est quand même d'écouter ça en ligne. Pareil, cette musique, voire vous abonner au service, elles sont quelque part. Vous avez des sites comme OnLive aussi, qui sont des sites de musique en ligne. Vous avez, tout à l'heure, Jean-Marie parlait de ça, de la messagerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la messagerie, on est tous pareil, on a des messageries, que ce soit au bureau ou chez soi, et on charge, et on reçoit des photos, et des PowerPoint, et des images, et tout ça. Au bout d'un moment, la messagerie, elle n'en peut plus. Mais aujourd'hui, le principe, c'est que cette messagerie ne soit plus en local dans son ordinateur, elle est stockée dans le cloud. On a l'image de ce qui se passe, de tous les messages que l'on envoie, qu'on reçoit. Par contre, tout le stockage se fait à l'extérieur. Oui. Il faut dire que tout ça n'est pas gratuit, hein, même si ça en a l'air quelquefois. Ça a l'apparence de la gratuité, mais l'apparence dans certaines limites. Voilà, l'apparence de la gratuité, c'est qu'au départ, c'est toujours plus ou moins gratuit. Quand on prend un compte chez Google, c'est gratuit, mais pour un espace de stockage limité. Lorsqu'on ouvre un compte chez Apple, c'est gratuit aussi, mais on a un espace de stockage limité. On va avoir un nombre certain de gigas qui vont être gratuits, et puis dès qu'on dépasse ce nombre de gigas gratuits, là, il faut payer. On ne s'en aperçoit pas forcément toujours de la même façon. Chez Google, on va s'en apercevoir effectivement lorsqu'on va dépasser l'espace de stockage. Donc c'est comme si le disque dur débordait, donc il faut rajouter de l'espace de stockage, il faut payer. Chez Apple, par exemple, qui se sert de son cloud aussi pour sauvegarder en fait les appareils, pour pouvoir en fait les restaurer en cas de panne ou en cas de changement de smartphone. Ça veut dire qu'il stocke l'intégralité du contenu du smartphone sur ses serveurs. Si vous avez plusieurs smartphones dans la famille, que vous sauvegardez tous les smartphones, au bout d'un moment, il vous dit je n'ai plus de place pour sauvegarder, il faut rajouter du stockage et c'est payant. Alors c'est combien ? On a une idée du tarif ? Ça vient vite. Alors en général, c'est de l'ordre de $1, €1 le gigaoctet. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est de quoi on parle. Pour vous donner une idée, un film on va dire de qualité normale, un film d'1h30 que vous voulez visionner en qualité normale, c'est 700 mégas. Un film en haute définition, c'est 2,5 gigas. Donc vous imaginez que quand on commence à avoir des choses à 5 € les 5 gigas, ça veut dire que vous ne pouvez stocker que 2 films en très haute définition. Donc vous voyez, c'est là où je vous dis que c'est le modèle, c'est gratuit au départ, mais une fois on a vu 2 films, on veut le Iron Man 3, et bien il faut repayer encore. Les vidéos de vacances qu'on stocke avec son smartphone, aujourd'hui on a des plus gros capteurs dans les smartphones qui font des photos plus grosses, qui sont plus lourdes, donc à chaque fois quand on les stocke, ça prend de la place. Et puis on aime l'espace, l'espace n'aime pas le vide. Donc alors finalement, puisque c'est gratuit au début, est-ce qu'on a intérêt en tant qu'utilisateur à souscrire plusieurs offres de cloud pour profiter à chaque fois du côté gratuit et de cumuler tout ça ? Question très concrète. Ou bien est-ce qu'il vaut mieux tout mettre chez un fournisseur en particulier ? Ça doit donner mal à la tête quand même d'avoir un cloud chez Google, chez Apple, chez Microsoft, chez Dropbox. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on fait tous aujourd'hui ? Non, mais c'est effectivement une idée, mais c'est comme si vous aviez un casier dans une gare, un placard dans votre cuisine, etc. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous cumulez les espaces de stockage, mais tout n'est pas intégré. Pour des questions financières, il y a aussi des questions, c'est-à-dire qu'il y a des clouds qui vont être plus adaptés aux iPhones, d'autres qui vont être plus tournés vers le monde PC, etc. Et puis il y a le fait que les fournisseurs aussi font tout pour vous retenir dans leur espace. Jean-Marie parlait très justement d'Apple. Tout est fait pour rester dans l'univers Apple. Alors Google et Microsoft s'ouvrent un peu, mais enfin... Le but, c'est quand même garder le client et puis lui vendre derrière d'autres produits, d'autres services. Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui nous regardent ? Est-ce qu'ils doivent tout tester, mettre un peu leurs œufs partout, ou au contraire, se focaliser sur un service. Je dirais que déjà, on met rarement tous ces œufs partout. Si vous avez un iPhone et, par exemple, une messagerie Gmail, forcément, déjà, vous avez déjà 2 clouds, puisque vous avez celui de Google et vous avez celui d'Apple. Donc après, ça dépend vraiment des besoins qu'on peut avoir. Si on a vraiment besoin d'un gros espace de stockage, oui, effectivement, dans ce cas-là, on va se dire, on va peut-être regarder si les tarifs de Dropbox sont plus intéressants. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on perd l'intégration par rapport à tout ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que quand on est dans le monde Google, si on crée un document avec le traitement de texte en ligne, il est automatiquement sauvegardé dans l'espace de stockage. C'est tout le problème, quoi. Moi, je dirais que si on parle juste de photos, de vidéos, on peut rester dans le même cloud. C'est le plus simple. Alors après, reste à savoir s'il ne faut pas que ce cloud se plante, parce que ça aussi, ça peut arriver. Mais je pense que si on reste dans ce domaine alors pas du partage, mais de soi, ces photos, ces vidéos, je sais pas, des livres, on a acheté des livres, on veut les continuer à les lire, à les garder quelque part, voilà, on les garde à un seul endroit. Déjà, c'est plus facile pour les retrouver. Voilà, moi, ce serait le conseil que je donne. Après, pour les échanges de documents, les partages,
voilà, là, on peut peut-être un peu se disséminer. Juste, alors moi, si j'ai peut-être aussi un petit conseil à vous donner, c'est qu'il faut réfléchir, il ne faut pas prendre cette décision à la légère, d'autant qu'il y a derrière tout ça un écosystème auquel on va adhérer. Hein. On en parlait quand on préparait cette émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un iPhone, naturellement, vous allez aller vers le système iCloud parce que c'est le plus intégré, c'est le plus facile, mais peut-être que SkyDrive peut être intéressant pour vous parce qu'il existe aussi une application sur iPhone pour avoir le cloud de Microsoft, mais il y a aussi des applications Google, etc. Donc, regardez le tarif. En général, c'est pas le même prix. Ce que permettent les applications, c'est-à-dire sûr. qu'en fonction des applications qu'on va télécharger aussi bien sur son ordinateur que sur ses terminaux mobiles, on pourra faire telle ou telle chose avec tel ou tel type de cloud, et puis on aura des limitations à d'autres endroits. Non, le problème, enfin, l'histoire du coût est vraiment important. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut regarder. Est-ce que ça veut dire C'est quelques dizaines d'euros par an, on va dire, hein, pour un stockage assez correct. Hein. Ça veut dire que finalement, dans les années qui viennent, parce que ça démarre le cloud, on n'est pas encore complètement familiarisé avec ça. Est-ce qu'on a une idée d'ailleurs du nombre d'utilisateurs du cloud dans le grand public ? Est-ce que on y est un peu tous, je parce crois. que, alors nous, on est des... plus ou moins geek et plus ou moins là-dedans, donc on s'en sert. Mais est-ce que regardez autour de cette vous, fameuse Madame Michu Madame se sert Michu, du elle a une cloud? adresse Gmail aujourd'hui, donc elle fait du cloud. Madame Michu, elle utilise déjà certainement un peu Facebook, donc elle utilise sans du doute cloud. Apple aussi. Alors là, pour, ça, je pense que c'est la initier les première partie. usages. Par contre, je pense que pour le stockage des photos, le stockage des vidéos, on en est au début. C'est-à-dire que les gens, alors certains le font sans faire attention. Ils disent tiens, iCloud, c'est super, je vais mettre mes documents, mais sans trop chercher à comprendre. Mais je pense que là, dans les 18 prochains mois, les gens vont commencer à vraiment comprendre ce que c'est que le cloud, ce que ça peut leur apporter pour stocker encore plus de photos, encore plus de vidéos, et puis à s'organiser aussi. Parce que c'est justement, on a parlé donc des grands ténors du cloud, hein, que ce soit Google, Microsoft, Apple, etc. Mais il y a aussi des opérateurs de téléphonie, des opérateurs télécoms qui sont sur le cloud parce qu'ils veulent aussi leur part du gâteau. Hein. Visiblement, on le disait tout à l'heure, il y a un écosystème. Donc, on a un client, on essaie de le garder par le cloud aussi. C'est ça. Alors, vous avez plusieurs. Jean-Marie a parlé de Dropbox. Donc, on a parlé d'Apple, Google, Microsoft, qui sont les 3 acteurs américains les plus importants dans le domaine. Il y a tout un tas de petits acteurs. Dropbox, qui est sans doute celui qui est connu, que les téléspectateurs, enfin, audionautes, internautes doivent connaître certainement. Vous avez des boîtes qui s'appellent SpiderHawk, ADrive, Ubi, Google, Cubi, Box Amazon, enfin, voilà, Amazon aussi. Voilà. Il y a tout un tas de prestataires. Et effectivement, comme vous dites François, il y a les opérateurs sont là aussi. C'est toujours la même chose, quoi. C'est pour essayer un opérateur Orange, Bouygues, SFR, Free va avoir son offre cloud. Pourquoi ? Pour essayer de fidéliser ses clients et de leur proposer autre chose. Mais le petit conseil aussi que je peux vous donner, c'est vérifier si vous êtes abonné à l'un de ces opérateurs, s'ils ne vous offrent pas justement une capacité de stockage de cloud. Et souvent, on ne le sait pas, mais dans votre abonnement, vous avez parfois 10 ou peut-être voire même plus 100 gigas offerts tant que vous êtes abonné. Alors ça, c'est un autre problème, on y reviendra, parce que le jour où on s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, il y a un autre point à vérifier, c'est qu'on conserve bien cet espace quand on quitte l'opérateur, parce qu'aujourd'hui, on passe facilement d'un opérateur à un autre, ça devient de plus en plus facile, la guerre des prix accélère en plus le processus. Donc, qu'est-ce qui se passe si je quitte Orange demain, si je quitte Bouygues, si je quitte SFR pour un autre ? Jean-Marie, derrière tout ça, c'est toute la problématique. Alors, on voit bien les avantages du cloud. Il faut parler aussi un petit peu des inconvénients ou des limitations. Et l'une des questions, c'est la pérennité des données. Aussi bien si nous, on change de prestataire, mais il y a des tas d'autres cas qui peuvent se produire. Le prestataire qui fait faillite, on ne sait pas, qui est attaqué par des pirates, etc., etc. Alors, est-ce que le cloud est sûr ? C'est ce qui tend à aller plutôt vers un Google, vers un Microsoft, vers un Apple, parce qu'on se dit c'est des boîtes tellement grosses aujourd'hui et qui semblent avoir les reins tellement solides qu'elles sont rassurantes. C'est un peu comme, vous allez dans un supermarché, vous êtes plus rassuré. On est rassuré par ça, sauf que là, ces jours-ci, on est un peu effrayé par tout ce qui concerne les écoutes de la NSA sur ces grosses boîtes américaines. Au-delà des écoutes, je pense que c'est quand même plus sûr que son disque dur. C'est la confidentialité des données. C'est quand même des gens qui sont toujours au top de la technologie, que ce soit pour les disques durs. C'est plus sûr que si nous on stockait nos données, c'est ça, Frédéric, ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, parce qu'ils ont des systèmes redondants. Nos stockage ne sont pas donnés lorsque je stocke des photos dans l'un des clouds dont on a parlé.
elles n'existent pas qu'en une seule version. Elles C'est-à-dire sont que répliquées. vos photos de vacances, si elles étaient stockées sur votre disque dur, elles ne sont stockées que sur ce disque dur. Voilà. Alors que sur le cloud, elles vont être stockées un peu partout, parfois même un peu partout dans le monde, Voilà, alors pour peut-être que en s'il y double, a un serveur qui double, tombe, voilà, on puisse c'est- les récupérer autre part. ailleurs. En fait. Voilà, donc c'est quand même. Et ça arrive, les serveurs. Et qui oui, tombent. et ça, C'est arrivé. c'est Ouais, quand même, ouais. c'est quand même une sécurité quand même d'avoir ces gens-là qui sont en plus. Alors on va parler de la sécurité juste après, mais on va dire que tous ces opérateurs de cloud, ils sont quand même aussi au top de la sécurité. Alors ils sont attaqués, ils sont hackés. On l'a encore vu les semaines passées, Twitter encore récemment. Cela dit, il y a souvent des scandales de Mais- piratage ou alors des grosses pannes qui font perdre des données Et, à des utilisateurs. hein. Google, il y a 2 ans, c'est 7%, je crois. Ils ont perdu 7% des données de leurs clients, Ouais. mais perdu. quoi. C'est perdu. pas. Si on fait partie des détérioré. 7%, on est content. C'est cool. Google a présenté ses excuses Ouais. d'ailleurs. Bah, on se souvient Ça va. on se souvient de la mésaventure de Mega Upload. Alors Mhm, Mega exactement. Upload, donc qui a été conçu par Kim.com quand ça a fermé, tout a fermé d'un coup. Alors bon, évidemment, c'était un outil de piratage, mais il y avait plein de gens qui, de bonne foi, stockaient leurs données personnelles et du jour au lendemain, ont tout perdu. Et ne sont pas prêts à les récupérer. Je vous crois, dirais, hein. je reviens sur ce que je disais au début pour les entreprises. Les entreprises, ça y est, elles ont compris. Il y a des choses qui sont pour elles stratégiques, qu'elles vont conserver en interne. Et c'est la même chose pour nous. Toutes nos photos de vacances, on n'a peut-être pas envie, toutes les photos sont peut-être super bonnes, mais on a peut-être envie de... On Ouais. va le sélectionner, on va en garder 5-6, on va dire, tiens, celle-là, je Le vais quand même les best-of, garder. on le met- Voilà, le best-of, c'est un peu ça. on le garde Moi, sur le disque dur. personnellement, c'est ce que je fais. Je sélectionne, je dis, tiens, celle-là, pour quand même garder D'accord. quelque chose, ça veut dire qu'elles sont et dans le cloud et dans mon disque dur. Voilà, Mais il donc faut ça peut- garder une copie mais, chez mais- soi. mais quoi. ce que je veux dire, c'est ça aussi, c'est qu'on arrive à un usage du cloud. Aujourd'hui, il faut commencer à s'organiser. Mhm. C'est-à-dire, voilà, on va plus dans Il le faut cloud n'importe apprendre. comment. Et faut- s'il y a un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est commencer à réfléchir, à se dire, allez, c'est pas un fourre-tout, je mets tout en vrac. Non, il faut commencer à Oui. s'organiser, à Il faut trier. trier les données et ne mettre voilà. sur le cadre que les meilleurs, en Déjà tout cas. parce que ça peut coûter cher là-dessus, Ouais. à la fin. Bien On sûr. disait que tous les appareils, les vidéos. Alors, c'est vrai que d'un côté, les grosses boîtes américaines rassurent, mais en même temps, elles peuvent faire peur un petit peu. Je parlais de la NSA. Est-ce qu'il y a un intérêt à choisir un prestataire de cloud français, bien de chez nous, ou européen? Moi, je dis oui. Moi, je dirais que le prestataire français, Marie, bien de quoi, chez nous, non il a autant de risques de se faire pirater ou écouter qu'un autre. Aujourd'hui, on est sur un réseau mondial. Le fait que nos données soient stockées aux États-Unis, en Asie ou je ne sais où, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, qu'elles soient stockées demain en France, ok, mais pour le hacker, le pirate informatique, c'est pareil. Le fait que les serveurs soient en Chine, à Paris, Ou dans les Vosges. ou dans les Vosges ou à San Francisco, il va procéder de la même façon pour attaquer. Après, ça dépend, tout dépend de la façon dont ils sont protégés, ces serveurs. Donc pour moi, la nationalité n'a pas d'importance. Oui, moi je pense quand même qu'on aime bien, malgré tout, avoir un contact, avoir un bureau. Si on est chez l'un des opérateurs, si on est chez Apple, il y a les Apple Store, on peut aussi aller voir ces gens-là. Mais voilà, avoir un contact un peu physique. C'est important pour les entreprises aujourd'hui? Ah, pour le, Parce que finalement, ce qui arrive aujourd'hui aux pour les- entreprises risque de nous arriver à nous, Ouais, grand public, après. les entreprises aujourd'hui, elles cherchent surtout elles négocient les prix autour de la qualité Ouais, de la service. question du prix. Mais alors de plus en plus, les entreprises, alors surtout avec l'affaire Prism NSA d'écoute, les entreprises font un peu plus attention. Maintenant, il y a dans l'administration, il y a des entreprises qui ont des clauses légales dans l'administration, voire même dans des domaines un peu sensibles de la défense, du nucléaire, où les données ne doivent pas sortir du périmètre, du territoire français. Donc là, ça doit être forcément chez des prestataires français. Maintenant, c'est à chacune des entreprises. On peut préférer être... Et moi, j'ai l'impression quand même qu'un cloud français, au-delà de l'aspect franchouillard, etc., c'est vrai qu'Internet est mondial, certes, mais il y a quand même deux choses. D'abord, s'il se passe quelque chose, physiquement, un tremblement de terre, je sais pas, un incendie, etc., au moins, ça se passe ici, on peut gérer. Et puis, il y a le côté juridique aussi. Tu gères rien. Hein. Oui, mais il y a des voilà. pays, en Californie, il y a plus de tremblements de terre que Oui. qu'en Ouais, on région parlait tout à l'heure parisienne. de Ou cette des redondance liens de données, c'est-à-dire qu'il y aura un serveur en Californie, mais il y en a peut-être autre Exactement. en Amérique du Nord, enfin Certes, bien mais après, plus au nord. Ça, je vous l'accorde. Mais il y a aussi le côté juridique. Si on doit nous, en tant qu'utilisateurs, se retourner contre un prestataire, c'est peut-être plus facile de se retourner contre un prestataire national que contre un prestataire étranger, non? Ça, c'est Tout dépend si la loi nous est favorable ou pas. C'est le souci aujourd'hui de beaucoup d'entreprises. Je prends l'exemple pour Amazon. Ça commence à évoluer, mais il y a encore un an, des entreprises choisissaient Amazon parce que c'était moins cher, c'était plus pratique. Mais
problème, dès qu'elle voulait des modifications, avoir une chose un peu plus personnalisée, il fallait trouver le bon contact aux États-Unis. Bon, c'est en train de changer aujourd'hui. Amazon a compris, ouvre des bureaux, il y a des ingénieurs qui sont là. Mais voilà, il y a ce côté de proximité qui est important. Et je pense qu'il va être important aussi pour nous en tant qu'utilisateurs lambda, pas seulement pour les entreprises. Oui. Encore peut-être une question sur la pérennité des données, parce que ça aussi c'est quand même intéressant. Le fait de se dire qu'aujourd'hui, on vieillit tous, hein, on commence à stocker nos données. Certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres, certains mieux que d'autres aussi. Mais bon, voilà, ces données, on va les garder plusieurs années sur le cloud. Qui nous dit que Google sera toujours le numéro 1 de l'Internet dans 10, 20, 30 ans? Qui nous dit que Microsoft demain ne va pas fabriquer des poupées et changer de métier? Non, mais enfin, voilà, on ne sait pas trop. Tout simplement le format des données qui nous dit que aujourd'hui le format c'est JPEG pour les images, qui nous dit que dans est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça aujourd'hui? On voit à quelle vitesse un Google peut fermer son lecteur de news. Si demain, pour une raison X ou Y, ils appliquent des restrictions sur le cloud, effectivement, on risque de se retrouver gros gens comme devant. D'un autre côté, aujourd'hui, on est naturellement limité pour ce qu'on met sur le cloud à cause de la taille des tuyaux. Il faut bien voir ça ici, parce que là, on se met dans le meilleur cas de figure où on se dit qu'on peut vraiment tout mettre sur le cloud. Depuis tout à l'heure, Frédéric évoque à juste titre aussi les vidéos qu'on peut mettre sur le cloud. Sauf qu'il faut voir que le temps d'envoyer une vidéo dans le nuage, c'est pas la même chose que d'envoyer une photo. Vous avez le temps d'aller vous faire cuire un œuf pendant ce temps-là. Donc aujourd'hui, la taille des tuyaux reste quand même relativement réduite, donc on va pas tout stocker. Oui, mais le sens de mais oui, 4G bien aussi, sûr. les opérateurs développent la 4G, Justement. ça va aller de plus en plus vite. Donc le sens de l'histoire est à l'élargissement de ces tuyaux, donc ce qui veut dire aussi que ça sera plus facile de tout récupérer le jour J, si vraiment il y a un problème, de tout récupérer rapidement avant que le service ferme. Donc il ne faut pas non plus... Il y a un côté pérennité. Je pense que lorsque Google a fermé son service Google Reader, on a vu apparaître des boîtes, et qui marchaient très bien d'ailleurs, des boîtes qui ont récupéré donc, tous ces fils. Donc on imagine qu'un Microsoft, si un jour décide, pour une raison économique, stratégique, de ne plus avoir son SkyDrive, pour des raisons politiques. On aura tout de suite... Pour des raisons politiques, ils décident de fermer les d'où les acteurs français que je vais défendre. Alors, autre question Même aussi. si Microsoft a des sites en France. Je suis... ça ne veut plus dire grand-chose, acteurs français, américains... Voilà, autre question aussi qui peut arriver dans notre vie numérique. Je suis aujourd'hui chez Apple, demain je pars chez Microsoft. Voilà, j'ai 50 gigas de données, j'ai toutes mes photos, j'ai toute ma vie numérique chez Apple. Comment je fais pour envoyer tout ça chez Microsoft? Le rêve, ce serait qu'ils se les passent gentiment de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. Je leur envoie un petit mail. Alors déjà, Veuillez transférer, s'il vous plaît. Le problème ne se pose pas vraiment avec Apple, déjà et d'une, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, Apple c'est de la synchronisation. Ça se poserait plus, par exemple, si vous voulez passer de Google à Microsoft, par exemple. À Microsoft, vous rapatriez... Oui, mais je suis obligé de rapatrier les données, de les renvoyer, c'est ça. C'est plusieurs jours d'upload et de download. Oui, alors... Depuis tout à l'heure, ce qu'on n'arrête pas de dire non plus, c'est qu'il faut garder ces données à la maison. C'est-à-dire que stocker dans le nuage, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va effacer les données sur son disque dur. Donc, avoir une sauvegarde chez soi, ça paraît quand même, surtout vu le prix du stockage actuellement, ça paraît simplement une évidence. Oui, il faut rappeler, un disque de 1 Tera, ça doit être aux alentours de 130 € aujourd'hui. Donc voilà, faut aussi mesurer ça, il faut se dire, 8 gigas, voilà, on n'est pas obligé d'aller à tout prix dans le cloud. Maintenant, le problème du disque dur de 1 Tera qui coûte peut-être que 120 ou 130 €, on ne l'emmène pas avec nous en vacances. Moi, ce n'est pas mon cas, mais tandis que en vacances, on pourra continuer à accéder à ces le problème, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper le week-end de rapatrier toutes ces photos, les mettre sur son disque dur, alors que le cloud, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est complètement automatique. D'ailleurs, moi, je vais juste vous raconter une petite anecdote. J'ai perdu mon smartphone, et heureusement que j'avais tout sauvegardé dans le cloud. Et ça, franchement, ça nous est tous arrivé de perdre son smartphone et de galérer pour retrouver toutes ces données, ces contacts, ces photos, etc. Quand vous avez tout sauvegardé dans le cloud, vous rachetez un téléphone, vous appuyez sur un bouton, tout revient. Et vous avez le même téléphone qu'avant. Je veux dire, rien que pour ça, déjà, c'est une motivation d'avoir le cloud. Et ce n'est que le début, on ne pourra plus s'en passer. Mais pour revenir sur les histoires de migration, au niveau des entreprises, elles ont un gros souci. Enfin, elles ont leur point noir aujourd'hui par rapport au cloud, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. C'est soit revenir en arrière, soit une entreprise qui est dans le cloud et qui rachète une autre société qui, elle, a des prestations dans un autre cloud. C'est le cas le plus fréquent. Comment on fait pour rapatrier toutes ces données de l'un vers l'autre? C'est surtout ça sur lesquels les entreprises... Au départ, on pensait plus réversibilité, je veux récupérer mes données. Mais aujourd'hui, on se rend compte, c'est vraiment ça. C'est deux entreprises qui se rapprochent, qui fusionnent. Il y en a une chez le cloud Tartampion et l'autre, un cloud américain. Comment on fait pour... Et ça, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est un vrai souci de
pour récupérer ces données. Peut-être une dernière question, il nous reste 1 minute. Est-ce que le cloud est écologique, entre guillemets, ou au contraire, c'est une source de consommation supplémentaire d'énergie, Est-ce de qu'on peut créer pollution, un cloud etc. bio, élevé au grain? Le cloud est-il bio? Pour vous donner un chiffre, un ordre d'idée, on sait qu'il y a à peu près 200 data centers, centres de données en France, alors pour les entreprises, donc des data centers bancaires essentiellement, et ces 200 data centers donc, consomment 7% de la production énergétique française. Donc, énorme. Alors, énorme. Ça coûte cher le maintenant- backup de tes données pour Oui, ton mais- smartphone, hein? Oui, c'est Maintenant, vrai. Ça coûte maintenant, cher, ce sont hein. des data centers où ils font beaucoup de travail avec ce qu'on appelle le free cooling, c'est-à-dire qu'ils récupèrent la chaleur des serveurs pour chauffer. On le voit, Ouais. je crois que c'est en Seine-et-Marne, ça chauffe ça chauffe un centre, une piscine, enfin un centre de loisirs aquatiques. On peut se et faire un appartement au milieu d'un et data la- et la- center, par et la- exemple. oui, on sera- pourquoi pas. On pourra se chauffer. Non, et pourquoi pas. Et la nuit, Oui. ça récupère l'air froid la nuit pour refroidir les Ouais. serveurs. Enfin, il y a pas mal de technologies aussi aujourd'hui qui sont mises en place pour justement Récupérer tout ça. limiter la consommation d'énergie, alors que nos disques durs, chez nous, on peut dire tout ce qu'on veut, ça continue à tourner, et à consommer, et à consommer. Je pense Voilà. qu'un data center équivalent consomme quand même un peu moins. En tout cas, on se rend compte qu'on est au tout début. C'est vraiment l'an 1 du cloud. Et sans doute que demain, on stockera toutes nos données sur le cloud. Alors, le conseil, pour résumer, regardez bien un petit peu les offres de tous les fabricants de cloud, en tout cas les grands noms du cloud. Si vous n'avez pas déjà une offre cloud, si vous êtes abonné à un opérateur télécom, peut-être qu'il vous offre déjà une capacité de stockage. Et puis surtout, donc, sauvegardez sur un disque dur vos données essentielles pour les avoir à portée de main. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cloud. Merci messieurs. Merci. Alors Merci. évidemment, on n'a pas tout dit, Non. mais c'est bien parce qu'on y reviendra dans les semaines qui viennent. Là, on va reparler encore du cloud sur la chaîne Techno 01net parce que vraiment, ça nous semble un sujet de plus en plus proche de nous et vous verrez que grâce à des petites minutes cloud, on essaiera Exactement. d'aller encore plus loin par rapport à toute cette problématique. Voilà, à suivre sur la chaîne Techno 01net. Frédéric Simotel, Jean-Marie Portal, merci beaucoup. À bientôt. Et on se retrouve très vite, bien évidemment, sur la chaîne Techno 01net. À très vite. Salut à tous.